notre troisième séance de mathématiques. Donc cette séance portera sur l'exercice 9 à la page 11, toujours concernant sur les nombres complexes. Donc en petit 1, on demande de placer A et B. Donc pour placer A et B, c'est très simple. A égale à, Z de A égale à 2 moins 2, 2i. Donc A a pour coordonnées 2 et moins 2. Donc, plaçons le point A et le point B. Donc, le point A d'abord, on va essayer de placer. Donc, A, ça fait 2i et moins 2i. Donc, A pour coordonner 2i et moins 2. Donc, voici le point A. Donc, le point B maintenant. B, c'est fait 2i. 2i. Donc, B a pour coordonner 2i et 2. Donc, voici le point B. Donc, voici pour l'origine du repère. Donc, on va rejoindre les points A, O, B. Donc, voici pour la première question. En petit 2, on demande de montrer que le triangle OAB, de donner la nature du triangle OAB. Donc, petit 2, quelle est la nature du triangle OAB? Donc, petit 2, la nature du triangle OAB. Donc, pour déterminer la nature du triangle OAB, c'est pas du tout compliqué. Donc, comme c'est au niveau des nombres complexes, on pose tout simplement Z de B moins Z de O sur Z de A moins Z de O. Donc, on calcule ça sous forme algébrique d'abord. Donc, Z de B égale à 2 plus 2i sur Z de A moins Z0. Z0, ça fait l'origine du repère, ça fait 0. Z de A maintenant qui fait 2 moins 2i. Donc, on va calculer ça d'abord sous forme algébrique. Donc, ici c'est très simple. Donc, on peut simplifier d'abord par 2. Donc, on aura 1 plus i sur 1 moins i. Là, le calcul devient très simple. Continue. Fait l'expression conjuguée. On a 1 plus i facteur de 1 moins i sur 1 moins i plus facteur de 1 plus i. Donc, l'expression conjuguée d'un nombre complexe. Donc, on continue notre raisonnement. Donc, on développe. Donc, on aura 1 fois 1, ça va donner 1. 1 fois i, ça va donner plus i. I fois i, ça fait plus 1 fois ça fait plus i fois i, ça fait moins 1. Donc, en bas, c'est une unité remarquable. A moins b, facteur de a plus b, ça fait a au carré qui fait 1 au carré. Plus moins i au carré qui fait plus 1. Donc, ça veut dire tout simplement, on aura 2i sur 2. Donc, z de b moins z0 sur z de a moins z0 égale à i. Donc, à partir de là, maintenant, on raisonne par module et argument. Donc, ici, on a module de z de b moins z0 sur z de a moins z
0 égale à module de I. Argument de Z de B moins Z0 sur Z de A moins Z0 égale à argument de I. Donc, on continue notre raisonnement. Donc, module de Z sur Z' égale à module de Z sur module de Z'. Donc, dans ce cas, on aura module de Z de B moins Z0 sur Z de A moins Z0 au module de I égale à 1. Donc, ce qui implique que Z de B moins Z de O, ça s'appelle la distance OB sur la distance OA qui est égale à 1. Donc, ce qui implique que OB égale à OA. C'est très simple. Et l'argument maintenant s'appelle la mesure de l'angle formé par OA, vecteur OA, OB. Donc, or, argument de I est égal à pi demi. Donc, pi demi plus les deux K pi avec K élément du grand Z. Donc, ici, on remarque qu'on a OA qui est égal à OB et l'angle formé par OA-OB est égal à pi demi. Donc, à ce niveau, le triangle OAB est un triangle isocèle et rectangle en haut. Donc, ça veut dire tout simplement, si vous revenez sur la figure, ça veut dire qu'au niveau OA égale à OB. Et de plus, on a un angle de 90 degrés là. Donc, ça veut dire que le triangle OAB est un triangle isocèle et rectangle en haut. Donc, voici pour le petit 2. On demande la forme algébrique et la forme trigonométrique de ZC. Donc, déterminons d'abord la forme algébrique. Donc, expo de I θ, on aura c'est égal à cosinus de pi tiers plus I sinus de pi tiers, facteur de 2 moins 2 I. Or, cosinus de pi tiers, ça fait 1 demi, plus I sinus de pi tiers, ça fait racine de 3 sur 2, facteur de 2 moins 2 I. Donc, à ce niveau, c'est très simple. On essaie maintenant de développer 1 demi fois 2, ça va donner 1, les deux devront se simplifier. 1 demi fois moins 2i, ça va donner moins i, racine de 3 sur 2 fois 2, les deux devront se simplifier, on aura plus i racine de 3, racine de 3 sur 2 fois moins 2i, les deux vont se simplifier, on aura i au carré, on aura plus racine de 3. Donc, on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, les parties réelles, on aura 1 plus racine de 3 plus, mais qui est en facteur, moins 1 plus racine de 3. Donc, voici la forme algébrique de Z de C. Donc, c'est pas du tout compliqué. Donc, passons maintenant à la forme trigonométrique. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique, on doit d'abord écrire 2 moins 2i sous forme exponentielle. Donc, écrivons d'abord 2 moins 2i sous forme exponentielle. Donc, on va d'abord déterminer son module. Donc, module qui est égal à racine de 2 au carré plus moins 2o au carré. Donc, à ce niveau, c'est égal à 2 au carré qui fait 4 plus 4
donc qui est égal à racine de 8. Donc racine de 8 est égal à 2 racines de 2. Donc on a le module, on va déterminer maintenant l'argument. Un argument de 2 moins 2i. Donc on aura cosinus θ égale à 2 sur 2 racines de 2 plutôt, 2 racines de 2 qui est égal à racine de 2 sur 2. Sinus θ est égal à moins 2 sur 2 racines de 2 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc on continue notre raisonnement. Donc on aura cosinus θ est égal à racine de 2 sur 2, ça fait cosinus pi sur 4. Sinus θ est égal à moins sinus pi sur 4. Comme c'est le sinus qui porte un signe négatif, θ ici est égal à moins pi sur 4 plus les 2 k pi avec k élément de grand Z. Donc on a 2, la forme 2 moins 2i, sa forme exponentielle maintenant, ça fait le module qui fait 2 racines de 2, expo maintenant de i moins pi sur 4. Donc voici la forme exponentielle de 2 moins 2i. Donc on va le remplacer dans l'expression de z de c. Donc z de c est égal à expo de i pi tiers multiplié par 2 racines de 2 expo de i moins pi k. Donc c'est très simple, on aura 2 racines de 2 expo de, donc les puissants vont s'additionner, i facteur de pi tiers moins pi k. Donc c'est très simple, donc vous réduisez au même dénominateur, on aura 2 racines de 2 expo de i, donc on réduit au même dénominateur comme c'est 12, donc ici on aura 4 pi moins 3 pi, le tout sur 12, donc z c'est égal à 2 racines de 2 expo de i pi sur 12. Donc voici la forme exponentielle. Là, à partir de là, on peut avoir la forme trigonométrique. Donc 2 racines de 2 facteur de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc voici la forme trigonométrique de Z de C. Donc voici pour le petit 3A. 3B, en déduisant les valeurs de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc pour en déduire ces valeurs, c'est très simple. On avait déterminé précédemment la forme algébrique de Z de C et la forme trigonométrique de Z de C. Donc pour cela, par identification, on a la partie réelle de la forme trigonométrique qui est égale à la partie réelle de la forme algébrique et la partie imaginaire de la forme trigonométrique égale à la partie imaginaire de la forme algébrique. Donc par identification, on a 2 racines de 2 cosinus pi sur 12 est égal à 1 plus racine de 3 et 2 racines de 2 sinus pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1. Donc on tire maintenant cosinus pi sur 12. Donc cosinus pi sur 12 égale à 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2 et sinus pi sur 12 est égal à racine de 3 moins 1 sur 2
2 racine de 2. Donc ici c'est très simple maintenant. Il faut d'abord éliminer la radicale au dénominateur. Donc il faut multiplier racine de 2 en bas et racine de 2 en haut. Donc dans ce cas on aura cosinus pi sur 12 est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc sinus pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Donc voici les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc voici pour le 3 petit b. 4 petit a, on nous demande de comparer OA et OC et la mesure de l'angle formé par le vecteur OA-OC. Donc on va d'abord calculer la distance OA. Donc OA égale à module de Z de A moins Z0. AZ de A est égal à 2 moins 2i. Donc Z de 0 est égal à 0, l'origine du repère. Donc si on calcule, on aura 2O au carré plus moins 2O au carré. Donc OA est égal à racine carrée de 2 au carré, ça fait 4 plus 4 qui est égal à racine de 8 égal à 2 racine de 2. Or, on avait déterminé la forme trigonométrique de ZC précédemment. De là, on avait OC qui était égal aussi à 2 racines de 2. Donc, ça veut dire tout simplement OA est égal à OC, donc qui est égal à 2 racines de 2. Donc, voici ce qui montre que les deux distances sont les mêmes. Donc, on va mesurer aussi, vérifier ou comparer aussi la mesure de l'angle OA et OC. Donc, OA, OC. Donc, on peut utiliser les formules sur les arguments égal à argument de Z de C moins Z0 sur Z de A moins Z0. Donc, à ce niveau, on aura argument de Z0 égal à 0, c'est tout simplement argument de Z de C sur argument de Z de A. Donc, avec les formules des arguments, c'est égal tout simplement à argument de Z de C moins argument de Z de A. Donc, c'est très simple. Donc, on continue. OA, OC, donc est égal à argument de C, on avait trouvé que ça faisait pi sur 12 moins argument de A, ça faisait moins pi sur 4, donc on aura moins pi sur 4 là. Donc si on fait rentrer le signe, on aura pi sur 12 plus pi sur 4. Donc on réduit au même dénominateur. Ici on aura pi plus 3 pi, le tout sur 12. Donc est égal à 4 pi sur 12. Donc si on simplifie par 4, donc on aura pi tiers. Donc voici la mesure de l'angle formé par le vecteur OA, OC est égal à pi tiers plus 2k pi. Donc voici la mesure de l'angle formé par OAO, OC. Et en déduisant la nature du triangle OAC, donc on avait montré précédemment que OA égale à OC qui est égal à 2 racines de 2. Et l'angle formé par OA, OC est égal à un angle de pi tiers, donc plus les 2k
K pi avec K éléments de Z. Donc, on peut en conclure qu'avec ces deux-là, O égale OC et l'angle formé par OAO c'est égal à pi demi. Donc, ça veut dire tout simplement le triangle est un triangle équilatéral. Donc, le triangle OAC est un triangle équilatéral. Donc, on va le représenter. Donc, pour le représenter, c'est très simple. Comme on sait que c'est un triangle équilatéral, OA, donc, choisir le premier point, deuxièmement, et voici le point C. Donc, le point C est là, et on trace notre triangle. Donc, le triangle OAC. Donc, on rejoint les points. Donc, voici le triangle OAC. Donc, si c'est bien fait, vous allez remarquer réellement c'est un triangle équilatéral. Donc, voici pour le 4 petit b. Le dernier point, on nous demande de déterminer et de construire l'ensemble delta tel que module de IZ-2-2i est égal à module de Z-2-2i. Donc, premièrement, on doit d'abord déterminer il s'agit de quel ensemble. Donc, pour cela, donc on aura I, on va mettre I en facteur. I facteur de Z moins 2 sur I moins 2 est égal à module de Z, on met moins en facteur ici, facteur de 2 plus 2i. Donc on continue, donc module de A fois B égale à module de Z fois Z égale à module de Z fois module de Z prime, donc égale à module de I fois module de Z moins, donc ici, moins 2i, on continue d'abord, moins 2 qui est égal à module de Z moins, celui-là si vous remarquez, ça correspond à l'actif de Z de B, donc moins Z de B, donc module de I ça fait 1, donc on aura tout simplement module de Z, donc ici l'expression conjuguée, on aura I au carré qui est égal à moins 1, donc on aura plus 2i moins 2 qui est égal à Z moins Z de B. Donc, on peut mettre un signe moins en facteur ici, on aura tout simplement 2 moins 2i, donc qui est égal à Z moins Z de B. Donc, si vous remarquez aussi, 2 moins 2i correspond à l'actif de Z de A. Donc, on aura Z moins Z de A est égal à Z, module de Z moins Z de B. Donc, on aura, ça c'est fait l'actif du point M, la distance AM est égale à la distance BM. Donc, à ce niveau, l'ensemble delta est la médiatrice du segment AB. Donc, c'est la médiatrice du segment AB. Donc, on va essayer de le représenter. Donc, ici, vous remarquez, on sait que A et B sont deux nombres complexes conjugués. Donc, ça veut dire que le milieu de A et B correspond au point 2
l'axe des abscisses. Donc, or, la médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et perpendiculaire à ce segment. Donc, à ce niveau, c'est bien fait. Vous allez remarquer que l'axe des abscisses correspond tout simplement à l'ensemble delta. Donc, l'ensemble delta ici va correspondre à l'axe des abscisses. Donc, voici ce qui me fait à notre troisième séance de mathématiques. Donc, à bientôt pour la quatrième séance. Les manuels sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. À Ouaga, la librairie Jackie, près du DEC à Paspanga, librairie Sida, porte 8, près du feu de Sénazar, ECAM Service, près du lycée Bétel, librairie Papeterie, près du lycée Pawandaoré, à Bobo, Zipreco, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo. Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfoura, librairie RN7. Anangoloko, librairie de la jeunesse près du gare de Gustave. Afada, librairie Fatima, Zignari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie Papeterie près du carrefour de Boromo, Koundé, librairie Neroya, Koubri, librairie Papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89 69 99 49 22. Donc, vous pouvez me contacter à ces numéros pour vous procurer de ces manuels.